Dans 2 jours aura lieu à Paris la conférence des bailleurs de fonds sur le financement du plan national de développement économique et social. Le gouvernement burkinabé attend de cette rencontre 6 000 milliards de francs CFA. La délégation gouvernementale est déjà sur place à Paris pour préparer le terrain. Les festivités entrant dans le cadre du 11 décembre sont désormais en marche dans la ville de Kaya. La foire de l'indépendance a ouvert ses portes hier et elle donne à voir des produits agricoles et artisanaux. Dans ce journal, nous irons également dans le BAM pour parler de pêche et dans le Namentenga pour parler de désenclavement de cette province. À l'Assemblée nationale, les députés ont décidé ce lundi de restituer au gouvernement les tablettes qu'ils avaient reçues le 10 novembre dernier. Une décision prise pour mettre fin à la polémique qui avait été déclenchée au sein de l'opinion suite à la réception de ces outils par la représentation nationale. Bonsoir, merci de suivre ce journal. Tout d'abord, nous prenons la direction du palais de Kosiam où le président du FASO a reçu 2 délégations ce lundi. La première délégation venue du Kenya est allée demander le soutien du Burkina Faso pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. La seconde délégation venue du Sénégal est allée transmettre un message du président Macky Sall à son homologue du Burkina Faso. On fait le point de ces 2 audiences avec Urbe Benito Soumé et Oumou Sissi. Le Kenya fait du lobbying auprès du Burkina Faso pour sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ces émissaires du président kenyan sont venus demander le soutien du président burkinabé. We came this afternoon to meet His Excellency the President. On est venu ce soir pour rencontrer le président du Faso pour lui délivrer un message spécial du président Kenyatta du Kenya. Le Kenya présente une candidature pour le poste du président de la Commission de l'Union africaine en la personne de l'ambassadeur Amina Mohamed. Les élections se tiendront en janvier prochain. Nous pensons que nous avons un bon candidat. Nous sommes venus chercher le soutien du président du Faso parce que, historiquement, nous avons des relations très solides. Des relations excellentes également entre le Burkina Faso et le Sénégal. Et la délégation conduite par le ministre sénégalais en charge du suivi du plan Sénégal émergent a tenu à le réaffirmer. Elle est aussi porteuse d'un message du président Macky Sall à Roch Marc Christian Kaboré. Le contenu du message n'a pas été dévoilé à la presse. Demain 6 décembre, le président du Faso se rendra à Paris en France pour présider la conférence des partenaires pour le financement du PNDS. Cette importante rencontre entre le Burkina Faso et ses partenaires économiques et financiers aura précisément lieu les 7 et 8 décembre. Elle sera l'occasion pour le Burkina Faso de sensibiliser davantage ses partenaires sur la nécessité de financer le PNDS pour une mise en œuvre réussie du programme présidentiel. Au nom des partenaires qui seront présents à cette conférence, il y a naturellement la France, mais aussi les États-Unis et le Canada et des institutions telles que le PNUD, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. En attendant donc l'arrivée du président du Faso, une délégation gouvernementale est déjà sur place à Paris. En prélude à la rencontre des 7 et 8 décembre, Paul Kabatsieba a échangé avec les membres du gouvernement présents à Paris. Il s'agissait d'une rencontre préparatoire à cette conférence dont le Burkina Faso attend 6 000 milliards de francs CFA. Le point des échanges avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubega. C'est une délégation gouvernementale forte de 11 membres qui foule le sol français ce 4 décembre pour la conférence sur le financement du PNDS. À l'aéroport de Paris-Le Bourget, la délégation est accueillie par l'ambassadeur du Burkina à Paris. Dans la soirée, tous se retrouvent autour du Premier ministre pour faire le point des préparatifs. Selon Paul Kabatsieba, tout se passe bien pour l'instant et l'on croise le doigt. Tout semble indiquer que la conférence sera un grand succès pour le Burkina Faso. Nous croisons les doigts, mais nous continuons donc à profiter de notre organisation, à essayer donc de faire des derniers réglages avant le début de la conférence proprement dite. Et tout semble indiquer que nous aurons de bons résultats. Relancer l'économie nationale, promouvoir une gouvernance vertueuse pour la période 2016-2020, c'est l'objectif que le Burkina vise à travers le PNDS. L'enjeu de cette conférence qui se tiendra ici à Paris du 7 au 8 décembre, c'est de mobiliser environ 6 000 milliards de francs CFA.
des acteurs publics et institutionnels et du privé, ainsi que des investisseurs sont attendus à cette conférence. Déjà, des partenaires bilatéraux et des investisseurs comme les États-Unis, la France, le Luxembourg, la Banque mondiale, la BAD et la BID se sont annoncés pour accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de ce plan qui coûtera plus de 15 000 milliards de francs CFA. Retour au Burkina Faso et direction la région du Centre-Nord qui abrite cette année les festivités de la fête nationale à Kaya. La foire de l'indépendance a ouvert ses portes hier 4 décembre. C'est un événement commercial auquel prennent part plus de 400 exposants. À cette fois, les produits agricoles et artisanaux sont majoritairement présentés. On voit cela avec Salifou Belem et Mounira Keri. Une coupure de ruban qui marque l'ouverture de la foire de l'indépendance. Un rendez-vous commercial entrant dans le cadre de la commémoration du 11 décembre 2016 à Kaya. Pour cette 8e édition, plus de 400 participants exposent sur ce site des produits innovants, agricoles et artisanaux. C'est d'abord mettre les produits forestiers en promotion pour que les gens sachent qu'avec l'arbre, les fruits de certains arbres, c'est vraiment bon, ça traite et puis ça complète l'alimentation. La foire de l'indépendance est régulièrement organisée depuis 2008 à l'occasion de la fête nationale. Du 4 au 8 décembre, les populations de la région du Centre-Nord vont découvrir ou redécouvrir le savoir-faire burkinabé. Le but est de créer un cadre de promotion et de valorisation du label Burkina. Les premiers stands qu'on a vus, déjà, c'est représentatif de l'ensemble des productions que le Burkina, nos chers parents agriculteurs sont capables de produire et mettre sur le marché. C'est la fête nationale, c'est une opportunité aussi pour valoriser quand même tous les secteurs d'activités stratégiques qui comptent dans la nation. Donc c'est une opportunité aussi où on prend quand même une année pour l'organiser. Outre l'exposition vente, il y a également au programme de cette foire un marché agro-business, un concours d'art culinaire et un défilé de mode. Les meilleurs exposants seront distingués au cours du bal de l'indépendance. Le BAM fait partie des 3 provinces que compte la région du Centre-Nord. La province du BAM est connue pour son lac qui porte d'ailleurs le même nom et où la pêche est pratiquée. En plus du lac BAM, la pêche est l'une des principales activités menées dans bien d'autres localités de cette province. Zoom sur cette activité dans ce téléma signé Kwale Nebié et Yolande Lompo. L'amour pour ce métier, il l'a dans les veines depuis sa tendre enfance. À l'époque, il maniait déjà avec dextérité la canne à pêche et depuis 12 ans, Sibila Nassa en fait son gagne-pain. Dès les premières heures de la matinée, il ramène le produit de sa pêche. Mon chiffre d'affaires varie. Il y a des jours où la pêche est infructueuse et je rentre avec 2000 francs seulement en poche. Présentement, j'ai développé un partenariat avec une vieille dame. Et lorsque je ramène du poisson en grande quantité, elle passe prendre. Les eaux du lac sont en majorité peuplées de tilapia, de silure et de sardines. Et à quelques pas de là, Awa sert d'intermédiaire entre les pêcheurs et les vendeuses une fois le poisson retiré de l'eau. Dans sa cour, elle conditionne le poisson en attendant d'éventuels acheteurs. Et c'est ainsi depuis plus de 20 ans. Les moyens me font défaut pour agrandir mon entreprise. Je me ravitaille auprès des pêcheurs. Ma clientèle est surtout féminine. Elles viennent de plusieurs localités et je vends par tas car je ne dispose pas de balance. Seulement avec l'envasement et l'ensablement du lac, ce dernier a perdu un peu de ses poissons. La quantité de poissons pêchés dans ce lac ne permet pas de couvrir les besoins des populations. Les espèces comme les tilapias et les nutica ne résistent pas dans les eaux boueuses parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour qu'ils puissent survivre. Si on fait la moyenne des 5 années, de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, on a une production moyenne de 254,25 tonnes de poissons. Si vous voyez ce qu'on pêche, c'est vraiment des petits poissons. Les poissons n'ont plus le temps de se reproduire,
parce que l'activité est très intense sur le lac. Donc les quantités qui sortent ne suffisent pas pour la population du BAM. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'exportation comme ça de poissons vers Ouagadougou ou bien. Au contraire, on fait venir du poisson vers d'autres provinces. Ce qui est produit naturellement ici, c'est vraiment la meilleure qualité. Attention, les poissons pêchés sur place au Burkina sont certes sans danger, mais les spécialistes recommandent de ne pas manger le silure fraîchement pêché, car il contiendrait, selon eux, des résidus de métaux lourds. L'autre province du centre-nord, le Namantenga, elle est connue pour son désenclavement. Dans le domaine des routes, par exemple, la province est traversée par seulement 65 km de bitume sur plus de 380 km de voies. Des projets existent à court et long terme pour sortir le Namantenga de cette situation. Des projets dont la concrétisation est fortement attendue par la population de cette province. Constat avec Kostun Koulibaly et Sanoua Christine Koulibaly. Nous sommes sur l'axe Boulsa-Kaya. Sur cette voie, crevasses et nids de poules se succèdent et il serait ainsi sur la majeure partie des axes routiers de la province du Namantenga, l'une des provinces les plus enclavées du Burkina. De Boulsa, on ne peut aller à Kaya qu'en hélicoptère. En moto, il faut 3 heures pour parcourir les 85 km. Il faut également 3 heures pour allier Puitenga. Alors que Puitenga-Ouagadougou, on peut le faire en moins d'1 heure. Nous avons fait des accidents plusieurs fois à cause de l'état de la route. Actuellement, le réseau routier de la province est dans un état de dégradation vraiment très avancé. Et cela s'explique par le fait que nous n'avons pas eu d'entretien courant depuis plus de 3 ans. Avec un réseau routier de plus de 383 km, dont 135 km de route nationale, la province du Namantenga est seulement traversée dans sa partie nord par 65 km de bitume. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'économie locale. Tant qu'on n'a pas donc de voie, l'accessibilité là, bon, ça n'attire pas donc des investisseurs. Même les compagnies là, vous voyez qu'il n'y a que peut-être donc 2 compagnies donc qui desservent donc toute la province jusqu'à Ouagadougou. C'est pas normal parce que la route là est pratiquement impraticable. Donc c'est difficile quand que, donc, les gens n'ont pas accès facile donc à une localité. Bon, réellement donc ça cause vraiment donc, beaucoup donc, de difficultés. Surtout en période hivernale, il arrive des moments où vous pouvez purement et simplement ajourner votre voyage parce que vous ne pouvez pas accéder. Vous ne pouvez pas atteindre Puitenga, ni Zorgo, encore moins Kaya. Donc ça, c'est l'un des problèmes les plus difficiles qui compromettent le développement de la province. Mais des projets sont prévus à court et à long terme. Actuellement, il y a des travaux qui sont en train d'être lancés. Et il y a une convention qui a été signée avec le génie militaire, voilà, pour intervenir sur plusieurs axes de la province. Notamment, on peut citer Piboré-Boulsa, Boulsa-Dargo, Boulsa-Tougouri qui fait 82 km et Tougouri-Bouroum-Nagbingou-Yalogo qui fait 85 km. Donc nous pensons qu'à l'issue de cette intervention, voilà, beaucoup de problèmes seront résolus. Et dans le cadre du programme présidentiel en matière de désenclavement, 15 km de pistes rurales vont être aménagées en 2016 et 54 autres en 2017. En attendant, la population est remontée. Elle espère qu'à Kaya, à l'occasion du 11 décembre, les autorités daigneront se pencher sur la question de l'enclavement de la province du Namantenga. Et toujours en rapport avec le désenclavement de cette province, on l'a appris ce soir à travers l'agence d'information du Burkina que la population du Namantenga a battu le pavé ce lundi pour dire non au désenclavement de leur province. La population réclame entre autres le bitumage de la route Boulsa-Kaya, la construction d'un palais de justice et l'ouverture d'une banque commerciale à Boulsa. Après avoir parcouru quelques artères de la ville de Boulsa, les manifestants se sont retrouvés devant le Haut-Commissariat du Namantenga où ils ont transmis leur message au secrétaire général de la province. On reste dans la région du Centre-Nord pour parler cette fois-ci de désertification. Des acteurs intervenant dans la lutte contre ce phénomène ont suivi une formation la semaine écoulée à Kaya. Au menu de cette formation, la résilience des populations au changement climatique. Plus de précision avec Mounira Kéri.
C'est la fin de 3 jours de réflexion pour le développement des marchés des produits forestiers non lieux. La FAO espère réduire la pauvreté et éliminer la faim dans la sous-région à travers la vulgarisation des produits forestiers non lieux. Alors, les responsables du projet Action contre la désertification analysent le marché pour mieux accompagner les communautés. Le projet ACD va développer les filières à travers les produits forestiers non ligneux. On travaille dans les mêmes thématiques, dans les mêmes zones et on essaye de transformer ces entrepreneurs au niveau local. Le projet Action contre la désertification travaille déjà sur le terrain avec les communautés dans ce sens. Il s'agit donc pour les participants de renforcer leurs capacités afin de pérenniser les résultats atteints. Pour cela, chaque pays a eu l'occasion de partager son expérience. Nous avons un volet de récupération et de valorisation des terres dégradées qui passe donc par des travaux de labour à la charrue Delfino. Ça passe également par les travaux de défense et restauration des sols. Nous avons ensuite un autre volet qui est la valorisation donc, de toutes les ressources afin donc, que ce soit des supports aux activités génératives de revenus. Ce sont des participants aguerris en matière de promotion de produits forestiers non lieux qui rejoignent leur pays pour poursuivre la lutte contre la faim et la désertification. Autre point de l'actualité, ce 5 décembre est célébrée la Journée internationale du volontariat. Cette année, la journée est placée sous un thème intitulé « Les volontaires sont les meilleurs parmi nous ». À Ouagadougou, la cérémonie a été une occasion pour dresser le bilan des actions des volontaires au Burkina Faso. Une cérémonie suivie d'une visite des locaux du Programme national de volontariat. Ibrahima Sombier et Oumou Sissi. En 10 ans, plus de 27 000 missions de volontariat ont été effectuées au Burkina Faso selon une enquête. La célébration de la Journée internationale de volontaires vise à reconnaître la contribution de ces bénévoles dans le développement des États et de leur rendre hommage. C'est l'occasion d'exprimer toute ma foi et ma fierté aux valeurs de l'engagement volontaire qui a pour centre d'intérêt le capital humain. C'est l'un des fondements sur lesquels se base le programme du président du Faso, son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré. Notre mission, c'est également d'encourager ce genre d'engagement-là citoyen qui fait que chacun peut apporter sa contribution pour que nous puissions bâtir un Burkina Faso de prospérité. Cette célébration a été aussi l'occasion de présenter la douzaine d'organisations de volontariat national et international présentes au Burkina Faso. Nos attentes, c'est qu'il y ait beaucoup plus de mobilisation de la part des jeunes, parce que le volontariat, ce n'est pas qu'une question d'une partie de la jeunesse. Toute la jeunesse doit être impliquée et tout ça, c'est pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Depuis 2010, environ 30 000 volontaires sont déployés au Burkina Faso. Réunis au sein du groupement d'intérêt public Programme national de volontariat, ils travaillent à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la bonne gouvernance. Une autre date à retenir, c'est le 9 décembre, date choisie par la communauté internationale pour dire non à la corruption au Burkina Faso. La journée internationale de lutte et de prévention de la corruption sera célébrée à Bobo-Dioulasso. Thème retenu, la corruption, une entrave à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et plusieurs activités sont inscrites au programme de cette journée. Des précisions avec Césaire Carfo et Maïmouna Traouri. Unis contre la corruption pour la paix et la sécurité. Le slogan de la Journée internationale de la prévention et de la lutte contre la corruption invite à une synergie d'action. Au Burkina Faso, tous les acteurs de la lutte se sont donné la main pour une célébration unifiée. La commémoration de la journée du 9 décembre offre à nouveau l'occasion aux acteurs anticorruption de rappeler à la conscience nationale les méfaits de la corruption et partant la nécessité de la combattre. La non-rentabilité de la corruption est manifeste. A contrario, la lutte contre la corruption s'avère un investissement rentable et il faut s'y employer. Le thème de la célébration au plan national est l'application de la loi anticorruption, enjeux et défis. Outre les garanties normatives et institutionnelles, certes importantes et consistant à densifier et à perfectionner l'arsenal juridico-institutionnel, il importe de mobiliser des moyens et des expertises à la hauteur du défi que nous oppose la corruption.
Il nous faut, en plus de décourager le passage à l'acte en resserrant les mailles du filet, créer un environnement qui asseye durablement une culture du refus de la corruption. Les acteurs de la lutte anticorruption invitent les autorités publiques à faire de la loi anticorruption une priorité et à donner l'exemple par la déclaration de leurs biens conformément à la loi. Et puis cette information en bref, je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a décidé de restituer au gouvernement les tablettes qu'elle avait reçues le 10 novembre dernier. La décision a été prise sur proposition du président de l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière ce lundi 5 décembre 2016. Cette décision, selon un communiqué de l'Assemblée nationale, a été prise pour mettre fin à la polémique et à l'incompréhension d'une partie de la population suite à la réception de ces tablettes. Rappelons que ces tablettes au nombre de 130 avait été offerte aux députés le 10 novembre dernier, suscitant donc la polémique au sein de l'opinion publique. Dans l'actualité également, le syndicat des travailleurs de l'action sociale appelle les travailleurs de ce secteur à un arrêt de travail de 48 heures à partir du 7 décembre prochain. Il s'agit d'un mouvement de grève pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail. Le SYNTAS et la Confédération générale du travail du Burkina Faso ont donné les formations à la presse ce lundi à Ouagadougou. Nongba Kouda, Estelle Judith Assorba. Le SYNTAS, le syndicat des travailleurs de l'action sociale, et le comité de la Confédération générale du travail du Burkina passent à la vitesse supérieure pour exiger la satisfaction de leur plateforme revendicative. Une plateforme revendicative qui comporte 8 points. Il s'agit entre autres de la reconstitution de la carrière du personnel des ex-garderies, du rétablissement de l'indemnité spéciale d'accueil et de permanence supprimée en 2011 à tous les agents et l'annulation des nominations de complaisance de certains agents. Ce n'est que dans le mois de septembre que certaines directions ont commencé à recevoir ce qu'on appelle le carburant pour fonctionner. Les services étaient mis au pilori. Aucune directive, aucune ressource n'a été allouée. Ces deux structures syndicales estiment que les autorités gouvernementales manifestent une attitude de mépris vis-à-vis de leurs préoccupations. Les réponses qui ont été apportées à notre plateforme revendicative ne datent pas de 2 mois. Et là aussi, ce sont des réponses évasives, à la limite insultantes. Ce mouvement de grève est une manière pour ces organisations syndicales d'élever le niveau de protestation après des sittings et autres actions multiformes menées. Si elles n'obtiennent pas satisfaction à l'issue de ce mouvement, ces deux structures envisagent d'entreprendre d'autres actions plus forte. La Fondation Nasmour vient en aide à ses pensionnaires pour leur insertion socio-professionnelle. Elle leur octroie des fonds de roulement et des équipements pour entamer le métier dans lequel ils ont été formés. La cérémonie de lancement de cette aide a eu lieu le samedi dernier au siège de Nasmour. Nongba Kouda, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Plus de 900 000 francs CFA, c'est le montant qu'offre la Fondation Nasmoud sous forme de microcrédit à chacun de ses apprenants en fin de formation. L'objectif est de les aider dans leur insertion socio-professionnelle. Cette fondation a été vraiment bénéfique pour moi, dans ce sens que je suis arrivé ici pour les études, plutôt les études universitaires, et j'ai voulu me lancer dans le stylisme. Grâce à la fondation, j'arrive à réaliser mon rêve, c'est-à-dire faire le métier que j'ai toujours voulu faire, habiller les gens. C'est un lourd projet, voilà, nous souhaitons vraiment que les apprenants prennent ça vraiment au sérieux parce que c'est une aubaine. Et pour nous aussi, c'est une fierté parce que voir vos apprenants qui ont fini la formation et qui n'ont pas de boulot ou bien qui n'ont pas vraiment un projet, c'est pas bien. Donc je pense que c'est l'aboutissement de ce que nous faisons. Réalisé grâce à l'appui financier des Amis de la Suisse, ce microcrédit est sans intérêt. C'est vraiment important qu'on peut donner la chance pour cette extraordinaire dame et monsieur pour faire une bonne future. La directrice de la fondation a invité les bénéficiaires à respecter strictement les clauses de cette aide afin de pérenniser le projet. La fondation Nasmoud est un centre de formation dans le métier de la couture, de la coiffure, de l'esthétique, du stylisme et de la mode.
La 12e édition de Ciné Droit Libre se tiendra du 10 au 17 décembre prochain. C'est un événement qui fait la promotion des droits humains et la liberté d'expression à travers le cinéma. Et pour cette édition, l'accent sera mis sur la lutte contre l'extrémisme violent. Les organisateurs étaient face à la presse la semaine écoulée pour donner les grandes lignes de la manifestation. Kosun Koulibaly, Sanoua Christine Koulibaly. Le droit de vivre, luttons contre l'extrémisme violent, c'est sur ce thème que se tient la 12e édition du Festival Ciné Droit Libre 2016. Pour les organisateurs, le thème se justifie par le contexte mondial émaillé par des attaques terroristes et le grand banditisme. La question de l'extrémisme violent est partagée en Afrique de l'Ouest. C'est une question qui concerne tout le monde. Tout le monde est menacé. Et pour nous, Ciné Droit Libre est une plateforme, un espace qu'on peut exploiter pour sensibiliser sur l'extrémisme violent. C'est dans cet esprit que des producteurs burkinabés se sont mobilisés pour une révolution africaine. Point de départ de la réalisation d'un film documentaire intitulé « Espoir démographie ». Un film qui relate ici l'histoire du Burkina Faso au cœur du chai démocratique. Il fait revivre une campagne électorale qui est censée remettre le pays sur les rails de la véritable démocratie. Donc la même motivation qui nous a amené à faire ce film sur l'assassinat d'un journaliste qui a catalysé tout le Burkina Faso et même l'Afrique, donc un phénomène très important. Et c'est cette même motivation qui nous a guidés aujourd'hui à faire ce film sur les premières élections libres et transparentes du Burkina Faso. Ce festival regroupera des invités internationaux et des ambassadeurs de la paix. Cette année, le festival sera aussi marqué par un écran noir et un silence radio dans des médias en hommage à Norbert Zongo. Le PDS METBA rend hommage au père de la révolution cubaine décédé le 25 novembre dernier. La cérémonie d'hommage a été organisée hier soir à l'ambassade de Cuba. Elle a été marquée par la projection de films et l'exposition de photos qui retracent la vie et le parcours de l'homme politique Fidel Castro. C'est un hommage rendu ici à Fidel Castro par le parti PDS METBA, les anciens élèves de Cuba et aussi les amis. Et pour convaincre l'Assemblée que l'idéologie prônée par le leader Maximo mérite bien tout attachement, le président du PDS METBA a livré ici des heures durant un cours d'histoire sur l'homme, ce qu'il a été et surtout son idéal politique. Un idéal que le PDS METBA dit partager et s'engage à promouvoir. Fidel Castro repose désormais à Santiago, à la terre qu'il a vu naître. Et pour la représentation cubaine au Burkina Faso, Castro mérite bien cet ultime hommage du PDS METBA. Car l'homme est et restera à travers l'héritage qu'il a légué à Cuba, mais aussi au monde entier. Fidel a consacré toute sa vie à la solidarité et a pris la tête d'une révolution socialiste des humbles, par les humbles et pour les humbles, devenu un symbole de la lutte anticolonialiste, anti-apartheid, un symbole de la lutte anti-impérialiste pour l'émancipation et la dignité des peuples. Nous sommes Fidel Castro, nous sommes fidèles, nous sommes fidèles. Pour Anna Maria, le défi sera désormais de pérenniser cet héritage. Et tous ici se sont engagés à le poursuivre. Voilà, c'était donc un reportage de Billy Douba Zongo et Zalissa Sanfo. Et puis c'est hier dimanche que Fidel Castro a été enterré à Santiago de Cuba. Cette cérémonie a mis fin à 9 jours de deuil qui avaient été décrétés pour rendre hommage au leader Maximo. Et conformément aux souhaits de Fidel Castro, son image n'a pas été immortalisée. Dernier élément de ce journal, la revue de presse. Les parutions de ce lundi commentent largement les résultats de l'élection présidentielle en Gambie. Autre sujet auquel se sont intéressés les journaux, le bilan de la gestion du pouvoir par Roch-Marc Christian Kaboré. La revue de presse est avec Vincent Tchendrebego. Premier anniversaire de la gouvernance de Roch-Marc Christian Kaboré, le MPP et ses alliés dressent un bilan satisfaisant, titre citoyen dans sa parution du jour. Et le journal de reprendre la longue liste d'actions présentées par la majorité présidentielle pour défendre ce bilan. L'observateur Palga, pour sa part, souligne les grèves à répétition que le pouvoir présente comme faisant partie d'un héritage chaotique qui marque une difficile reprise de l'économie.
Avec grève, plus grève, on aboutit à la grève générale et à la tambouille, propos de Salifou Diallo rapporté par l'Obs. Le pays, quant à lui, se focalise sur l'affaire des tablettes de Huawei, soulevée lors de cette conférence bilan. Roch-Marc pouvait-il faire mieux, s'interroge l'Express du Faso. Pas si sûr selon le journal, car il a pris le Burkina dans un état assez délabré. La présidentielle en Gambie occupe également les colonnes des quotidiens. Surprise, selon l'éditorialiste de Sidouaya, qui l'eût cru? Le tout-puissant président de la Gambie est tombé, un président qui était à 200% sûr d'exercer un 5e mandat. On doit néanmoins lui reconnaître l'élégance politique dont il a fait montre à l'annonce des résultats, ajoute l'éditorialiste, et reconnaître une défaite sans trop tergiverser. Place maintenant à la délicate opération de déminage, ajoute l'observateur Palga, qui relève cependant que Yaya Jammeh ne manque pas de cadavres dans ses placards. Cadavres dont les fantômes pourraient se mettre à ses trousses, à moins qu'on veuille, comme c'est le cas le plus souvent, sacrifier la justice sur l'autel de la paix sociale. Et ça tombe bien, selon Aujourd'hui au Faso, puisque c'est son ex-ministre de la Justice, Fatou Bensouda, qui est à la tête de la CPI, et pour peu qu'elle applique le devoir d'ingratitude. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTV.